Salut à tous, comment vous allez les amis? Donc, la saison 5 ou partie 5 de Casa de Papel. Déjà, je vous avoue que j'avais eu un petit peu peur par rapport à la saison 4. Voilà, j'ai eu un petit peu peur par rapport à la saison 4 parce que je commençais un petit peu à m'ennuyer avec la Casa de Papel, je sais pas pourquoi, mais ça commençait un petit peu à me saouler, clairement. J'avais l'impression qu'il ramait un peu au niveau de l'intrigue. Du coup, j'avais un petit peu peur de voir cette saison 5. J'étais très contente et j'avais très hâte de la voir, mais en même temps, j'avais une petite appréhension, on va dire. Et au final, cette appréhension s'est totalement enlevée dès le premier épisode. D'ailleurs, je me demande pourquoi le premier épisode de cette partie 5 n'était pas le dernier de la partie 4, parce que pour moi, ça concluait vraiment l'histoire, en tout cas de ce qui se passait avant. Mais au moins, ça a permis de vraiment bien se remémorer ce qui s'était passé avant, donc ça va, on n'était pas non plus trop perdu dans l'histoire. Je suis passée par un tas d'émotions différentes dans cette saison 5, c'est incroyable. C'est-à-dire que le premier épisode m'a rendu nostalgique, on va dire, un peu triste. J'ai presque chialé à la fin de l'épisode, pour tout vous dire. Et à contrario, le deuxième épisode m'a grave énervée. Pour les personnages, pour le coup, j'avais eu un peu de mal avec Tokyo dans les saisons d'avant, elle me gonflait un peu. Faut savoir que dans la saison 5, elle est complètement remontée dans mon estime. J'ai grave apprécié son personnage, surtout par rapport au dernier épisode. Je vais éviter de trop spoil dès maintenant, mais pour ceux qui ont vu, vous avez vu ce qui se passe dans le dernier épisode. Personnellement, ça m'a anéanti, et de voir que ça se termine sur ça et qu'on doit attendre décembre, j'étais vénère. Très clairement, j'étais vénère, j'avais pas envie d'attendre. Et du coup, ce premier épisode était vachement... En fait, cette saison, je la trouve différente des autres parce qu'elle était très dans le suspense et dans le on sait pas trop ce qui va se passer. C'est-à-dire que toute l'histoire avec le professeur, avec les idées du professeur, le plan du professeur, ont été étalées sur les 4 saisons, alors que dans cette dernière saison, étant donné que le professeur était un petit peu mal en point, ils ont tous dû se débrouiller et il y a eu énormément de choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévues, et c'est pour ça que j'ai adoré cette saison, parce qu'il y avait énormément d'imprévus et ça changeait des saisons d'avant. Par rapport à l'épisode 2 par exemple, on voit les otages péter un plomb et se rebeller, en partie à cause de Arturo. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce mec, ils ne l'ont pas tué dès la saison 1. Vraiment, je crois que dans toutes les séries confondues, c'est l'un des personnages que je déteste le plus. Il m'énerve. Désolée, je lis en même temps ce que vous me dites. Apparemment, il faut que je sorte les mouchoirs. Ah oui, oui, après tout dépend de quel personnage t'as aimé, quel personnage t'as pas aimé, mais personnellement j'ai fini en chial à la fin de l'épisode 5. Et par contre, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que par exemple pour Berlin, alors que c'était un gros connard dans les premières saisons, faut le dire, hein, voilà, on a eu le droit à des flashbacks jusqu'à la saison 5 avec Berlin, on le voit, on apprend encore des trucs sur son histoire alors qu'il est mort, vous voyez. Alors que Nairobi, qui est un personnage que tout le monde a aimé, en tout cas une bonne partie des fans ont aimé le personnage de Nairobi, j'étais dégoûtée de ne pas avoir droit à la même chose et de ne pas avoir de flashback avec Nairobi. On en a un seul où elle parle avec Tokyo à un moment donné, et je comprends du coup pourquoi ils ont mis cette scène-là en particulier au vu de ce qui se passe à la fin de l'épisode 5, mais j'étais dégoûtée quoi. Non, tu peux pas nous enlever un personnage aussi important que Nairobi pour ne même pas nous la montrer un peu plus. On va avoir beaucoup de rebondissements dans cette saison 5 qui est grave cool, surtout au niveau de, je sais plus comment elle s'appelle, la policière là, enceinte jusqu'au cou. Alors elle par contre c'est un gros bordel parce que elle est enceinte, elle est toute petite, toute fine, mais dans les épisodes elle arrive à mettre KO 3 hommes, dont Marseille quoi, qui est voilà très grand, il est baraque quoi. Et j'étais en mode mais what the fuck, comment une petite comme elle réussit à mettre KO 3 hommes. Bref, il y a beaucoup de rebondissements avec elle et j'ai bizarrement beaucoup mieux apprécié son personnage. J'avais pas... Voilà, Alicia Sierra. Merci Jordan, je tourne la tête, je vois ton commentaire. Donc oui, Alicia, j'avais détesté son personnage dans les épisodes... Enfin, dans les saisons d'avant, la saison d'avant. Et dans cette saison, franchement, un gros coup de cœur pour elle parce qu'on se rend compte que derrière le côté un peu psychopathe de cette meuf, il y a quand même un petit côté humain, un petit côté où elle est un peu dégoûtée de ce qui lui arrive au niveau de la police et enfin, comment on dit ça ? Bref, que même la police se retourne contre elle, c'était assez sympa à voir. Hola chico.
presque pleuré, j'ai complètement mouillé mon oreiller. Ben, je me suis retenue de pas pleurer. Voilà, j'aurais pu, hein, clairement, si j'avais été seule, je l'aurais fait, mais il y avait mon copain juste à côté et j'avais pas trop envie qu'il m'entende chialer comme une merde, clairement. Et où est-ce que j'allais en venir? Donc, concernant cette saison 5, franchement, en tout cas cette première partie, j'ai adoré, même si justement on voit Alicia faire un petit truc dans le dernier épisode, je crois, ou l'avant-dernier, qui me laisse un peu sceptique. Je me demande ce qu'elle prépare. J'espère qu'elle va pas se retourner en quelque sorte contre eux, j'en dis pas plus, mais je sais pas, j'arrive à l'apprécier un peu plus, mais j'ai pas totalement confiance en elle. Je sais pas ce que ça va donner pour la deuxième partie, mais j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça. Juste, j'ai pas compris pourquoi Stockholm, elle qui s'en voulait, pourquoi elle a tué 2 fois alors qu'il était déjà à terre. Ah, bah non, en fait, parce que par rapport justement à Stockholm qui tire sur l'autre con là, comment il s'appelle déjà? Arturo. Elle tire sur lui, mais en fait, la première fois, elle ne tire pas sur lui, elle lui tire sur le côté de la main pour éviter qu'il prenne son arme. J'ai revu la scène 2 fois justement pour être sûre, mais en fait, c'est parce qu'il allait prendre son arme et du coup, elle a dégainé son arme pour tirer sur ça, mais elle n'a pas tiré sur lui. Et quand elle a vu qu'il continuait à avancer, c'est là où elle lui a tiré dessus. Même si la scène elle était un peu chelou quand même, voir Stockholm faire des comme ça là, c'était trop bizarre. Bref, je sais pas moi, la scène, j'étais un peu voilà. Et je trouve que déjà j'étais trop contente, même si au final dans l'épisode juste après, on les voit essayer de le ranimer. Je veux bien vous essayer de rabaisser votre peine pour pas avoir encore plus de problèmes avec les policiers. Mais vous lui avez tiré dessus, laissez-le crever, sérieusement, laissez-le, j'en ai marre de Arturo. Je vous jure que s'il revient dans la partie 2, je vais péter un plomb. D'ailleurs, on sait pas encore s'il est mort ou vivant, il est entre les deux, donc à mon avis, on va le revoir et ça me fait chier. J'en ai marre de ce personnage. Oui, c'est un peu... Je suis désolée, je vais être obligée de spoiler pendant que j'en parle, étant donné qu'on parle de cette saison-là. Mais voilà, j'essaye, j'ai pas encore totalement tout spoilé pour le coup, mais je vais être obligée à un moment donné de spoiler, surtout le tout dernier épisode qui est juste épique. D'ailleurs, en parlant de épique, je rebondis sur le fait que les scénaristes, je trouve qu'ils ont vraiment changé leur façon de faire cette saison. Ils ont voulu la rendre un peu plus grandiose, un peu plus explosive, comparé aux saisons d'avant où c'était très carré, très droit, justement parce que le professeur était là. Alors que là, clairement, on voit qu'il y a un changement et que quand le professeur est pas là, ça part en cacahuète. Et j'ai adoré les scènes, que ce soit entre les otages qui se rebellent et donc l'équipe du professeur, ou avec l'équipe d'élite les militaires là. C'est parti en total cacahuète et c'était trop bien, c'était trop bon. J'ai grave aimé regarder cette saison parce qu'il y avait beaucoup plus d'action que les saisons d'avant, en tout cas d'action concrète, hein, je parle. Donc moi franchement ça m'a grave fait kiffer. Pour ce qui est du dernier épisode, et je suis désolée, je vais spoiler le tout dernier épisode, et une mort vraiment importante. Donc si vous n'avez pas vu cette saison 5, mettez mute, ne quittez pas la vidéo mais mettez mute et je vous ferai ça quand c'est terminé, c'est bon pour vous? Voilà, donc le dernier épisode, on a Tokyo, les gars, Tokyo qui fait une masterclass en gros en crevant, en se sacrifiant et en tuant tous ceux qui sont autour d'elle pour sauver ses camarades, et c'était juste grandiose, surtout au vu de l'égoïsme auquel on a dû faire face avec Tokyo dans les saisons d'avant. Je l'aimais pas justement à cause de son côté égoïste et le fait qu'à cause d'elle, ils ont eu beaucoup de problèmes. Là, pour le coup, on peut dire qu'elle s'est totalement rattrapée dans cet épisode-là en... Je ferai ça quand j'ai fini de spoiler. Voilà. Donc, le fait que Tokyo... J'ai pas fini, hein. Je n'ai pas fait ça pour que ça s'arrête. Bref, je me suis perdue. Donc, pour ce qui est de Tokyo qui fait ce geste-là à la fin de cet épisode, déjà, je suis désolée, mais je ne pense pas que Tokyo soit vivante. Voilà, au vu de comment elle se sacrifie, ça m'étonnerait qu'on apprenne qu'au final elle n'est pas morte et qu'elle a réussi à s'en sortir, alors que clairement les explosifs étaient sur elle. Donc si les gens autour sont morts, je pense qu'elle est morte aussi. Donc on va avoir un énorme deuil vis-à-vis de Tokyo, malheureusement dans cette saison et dans la suite. Elle rejoint Nairobi. C'est triste, c'est super triste. Mais voilà quoi, c'est... Je suis dégoûtée. En fait, je suis ultra contente de ce que cette saison a donné et en même temps, je suis tellement dégoûtée et je me demande vraiment ce qui va se passer à la toute fin parce que je pense pas que Tokyo sera la dernière à mourir, je pense qu'il y en aura d'autres et ça fait un petit peu chier. Bon, voilà.
J'ai fini de spoiler le dernier épisode, vous pouvez revenir. Alors, du coup, il y a un documentaire qui s'appelle De Tokyo à Berlin. Je l'ai pas encore vu, j'étais censée le voir aujourd'hui, mais au final j'ai fait d'autres trucs et je l'ai pas vu pour le live, donc désolée, je pourrais pas en parler. On voit l'actrice d'Ursula en pleurs. Bah oui, mais... Voilà, bref, j'ai dit que j'arrêtais de parler de ce spoil de fin de saison, comme ça au moins on n'en parle plus et on peut passer à la suite. Je suis au bout de ma vie, on aurait dû s'en douter, on voyait tout ça. C'est vrai, mais le problème c'est que, comme je vous ai dit, je pense pas que cette personne... Attendez, je vais respoiler 2 minutes, je vous refais ça quand c'est fini. Je ne pense pas que... En fait, c'est bizarre parce que d'un côté, je me dis, c'est sûr, elle est morte, parce que je vois pas comment elle a pu survivre à ça, et en même temps, c'est elle qui narre l'histoire depuis le tout début, depuis la saison 1. Est-ce que ça veut dire que dans cette dernière partie qui sera en décembre, on n'aura plus du tout Tokyo qui narre l'histoire? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Est-ce que ça va quand même être elle alors qu'elle est morte? Enfin, je sais pas trop, donc ça me laisse un peu perplexe à ce niveau-là. Je sais pas s'ils ont fait un bon choix, ils auraient dû le faire en tout cas à la fin de la série, plutôt que dans cette partie-là, alors que c'est elle qui narre tout depuis le début, quoi. Voilà, j'ai fini, je reviens. Vous pouvez remettre la vidéo normale. Bon, de toute façon, les gens spoilent en commentaire, hein, donc ce sera pas ma faute. Le duo Tokyo-Nairobi, j'adorais. Moi aussi, j'adorais les deux. Et pour le coup, je suis... Ah oui, autre chose. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Tokyo avec son ex qui est mort. Déjà, l'acteur, pour ceux qui ont regardé la série Sense8, vous avez tous dû savoir qui c'était, mais j'étais trop contente de voir cet acteur-là en tant que le mec de Tokyo. J'adore cet acteur, il est incroyable, donc ça m'a fait déjà plaisir de le voir, et ça m'a fait doublement plaisir d'en apprendre un peu plus sur le passé de Tokyo, parce qu'en vrai, même si c'est elle qui narre tout, on savait rien de sa vie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça, et juste après, elle en parle du coup à... Je sais plus comment elle s'appelle. Non mais sérieux, j'ai un problème avec les noms. C'est des noms de villes, sérieux. Bref, la meuf le professeur, hein, à qui elle raconte du coup son histoire. J'ai trouvé ça vraiment beau, le moment justement où elle lui raconte son passé avec son ex, tout ça, enfin son mec qui est mort, quoi. Et le fait qu'elle laisse pas non plus la porte fermée à Rio et qu'elle se rend compte que c'est pas parce que son premier amour est terminé qu'elle ne peut pas en trouver un autre. Donc vraiment très beau. J'ai trouvé vraiment cette saison très forte en émotions, que ce soit positif ou négatif. Je me suis énervée, j'ai pleuré, j'étais triste, j'étais contente. Bref, honnêtement, j'ai eu toutes les émotions qui m'ont traversée pour cette saison, et j'ai eu toutes les phases du deuil aussi. Clairement. Enfin bref, voilà, du coup, je vais commencer à lire vos commentaires, même si j'étais en train un petit peu de les lire avant, pour si vous avez des choses à dire en plus sur Casa de Papel, ou que vous voulez mon avis sur certains points sur la saison, ou alors on passe à autre chose. Je sais vraiment pas ce qui va se passer pour le volume 2, genre là ils ont tué la plupart des personnages. Ouais, je sais pas non plus ce que ça va donner. Honnêtement, je vais pas partir dans des théories ou quoi, mais je sais pas. Je me demande si le professeur va pas finir par mourir à la toute fin. Il y a mon chien qui fait des cauchemars. Je disais, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais je m'attends en tout cas. Ouais, voilà, c'était Lisbonne. Je m'attends à ce que le professeur meure, mais je sais pas. J'ai pas plus de théories que ça, j'attends juste de voir ce que ça va donner. Vu qu'il parle de la vie après la mort, elle ne croit pas que cela puisse arriver. Aurait-elle vu les événements de son point de vue, de l'au-delà, why not? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire de ce côté-là avec Tokyo et le fait qu'elle narre l'histoire depuis le début. Et puis de toute façon, on a quasiment terminé là de parler de la Casa de Papel. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à une copine à moi pour lui dire que j'ai fini de parler de la Casa de Papel.